Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tennis de Team Tennis Physio et je suis kiné spécialisé dans le tennis. Aujourd'hui on va parler épaules. Pourquoi on va parler épaules? Parce que c'est une problématique, c'est une zone qui peut entraîner des pathologies dans le tennis qui est ultra courante et je dirais même la plus fréquente. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi l'épaule? C'est une zone qui est très sollicitée, très problématique dans le tennis et sur laquelle on retrouve malheureusement beaucoup de blessures. La première raison, ou du moins la première cause, je dirais, c'est à cause du service. Le service, c'est un mouvement qui est ultra sollicitant sur l'épaule parce que ça demande beaucoup de mobilité, beaucoup de force, beaucoup de stabilité et c'est un geste qu'on appelle en overhead, c'est-à-dire que le bras est au-dessus de la tête. Donc, pour ces différentes raisons, évidemment, ça peut être problématique ou du moins ça peut entraîner certaines problématiques ou certaines pathologies. On va rentrer dans cette vidéo au fur et à mesure dans le détail. Le tennis, c'est un sport de raquette et comme je vous disais, c'est un sport avec beaucoup de mouvements en overhead et surtout beaucoup de répétitions. La première cause de blessure, que ce soit dans le tennis ou dans les sports d'overhead, type baseball, hand, etc., c'est ce qu'on appelle en anglais l'overuse, c'est-à-dire une sursollicitation. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous le savez, dans le tennis, pour progresser, il faut taper beaucoup de balles, donc il faut faire un volume de jeu qui est important, et notamment après quand on enchaîne les matchs, quand on enchaîne les tournois, on va enchaîner les services, on va enchaîner les coups droits, et c'est la répétition et la sursollicitation qui fait qu'on se blesse. Que ce soit pour les problèmes d'épaule ou pour, entre guillemets, toute pathologie, c'est cette sursollicitation qui peut créer, si jamais il y a un déséquilibre, si jamais il y a un déficit, qui peut créer une pathologie. Et en fait, c'est une question de contrainte et de capacité. Si tu fais plus que ce que ton épaule est capable de tolérer, c'est là que tu peux te blesser. Donc, la solution, c'est soit tu fais moins, soit ton épaule, tu fais en sorte qu'elle soit capable de tolérer ce que tu lui demandes. Très souvent, les joueurs que je vois qui se blessent, évidemment, il y a certains facteurs de risque, on en discutera tout à l'heure, mais les joueurs qui se blessent, souvent ils me disent « Ah, je me suis blessé parce que je suis passé de 1 ou 2 entraînements par semaine à 3-4 par semaine. » Ou alors, j'ai enchaîné 3 tournois d'affilée, en 3 semaines, j'ai fait 15 matchs, alors que habituellement, ils jouent 1 à 2 fois par semaine. Et mine de rien, si tu joues 2 fois plus, ou même ne serait-ce que tu augmentes de 50% ta charge d'entraînement, forcément c'est énorme. Tu as aussi les joueurs qui progressent rapidement. Plus tu progresses, plus tu mets de la contrainte et on va dire plus les gens vont taper fort et plus le niveau va être élevé, plus l'intensité va augmenter. Et c'est prouvé dans certaines études qu'il y a plus de tension, il y a plus de contraintes, notamment sur l'épaule, avec l'augmentation du niveau, parce que quelqu'un qui sert à 100 km/h et quelqu'un qui sert à 200 km/h, évidemment, il va pas demander les mêmes choses et il va pas demander avoir les mêmes contraintes sur son épaule par rapport à un débutant entre guillemets. Donc voilà là-dessus pour l'épaule. L'autre point qui est important sur les problématiques d'épaule, comme je le disais, et notamment au tennis, c'est que le tennis est un sport qui demande énormément de mobilité, que ce soit la rotation externe, que ce soit en fin de mouvement, la rotation interne, le fait de lever le bras au service, les rotations, on va dire, du tronc, du dos, et les rotations d'épaule, du moins les ouvertures d'épaule, sur un coup droit et même sur un revers. Donc, si jamais il y a un manque de mobilité sur un de ces points, ça peut causer et ça peut entraîner des problématiques. Il y a une étude de 2016 de Anne Cools qui avait mis en évidence 3 facteurs de risque sur les problèmes d'épaule. Le premier, c'était le manque de rotation interne. La rotation interne, c'est quoi? C'est le fait d'amener l'épaule, de tourner
l'humérus par rapport à la glène. Et typiquement, au service, la fin du geste, c'est de la rotation interne. Pareil, typiquement, si tu mets la main dans le dos, c'est de la rotation interne. Et très souvent, il y a un déficit de rotation interne et un excès de rotation externe. On parle, pour être un peu plus précis, on parle de volant rotatoire, c'est-à-dire qu'on prend l'amplitude totale entre la rotation externe, même s'il y a un excès de rotation externe, et la rotation interne. Normalement, le volant rotatoire idéal est entre 160 et 180 degrés. Et si on a une diminution de 20, pour être précis, je crois 21 degrés de cette rotation interne, ça peut être problématique et ça peut être un des facteurs de risque d'épaule parce que tu te doutes que si jamais tu n'as pas toute l'amplitude nécessaire pour faire le mouvement, ça va compenser, ça va se répercuter ailleurs. Un test que je fais faire à mes joueurs qui est tout simple, pour savoir si tu manques de mobilité en rotation interne, tu mets ta main dans le dos d'un côté, du côté où tu joues, tu mets ta main dans le dos de l'autre et tu vois si tu arrives à monter aussi haut d'un côté par rapport à l'autre. Et si jamais ça coince un peu plus dans une épaule, ça te fait mal, etc. Là, tu peux te dire « Ah, je manque de souplesse ». Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, entre guillemets assez classique et assez cohérent, c'est le manque de force de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est un ensemble de 4 muscles qui te permettent de stabiliser l'épaule. Pourquoi on appelle ça coiffe ? Parce qu'en fait, si vous voulez, on a l'épaule qui est une articulation qui est très instable. En gros, c'est une petite, c'est comme une balle de golf sur un tee. Donc c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui tient pas. Et tout ce qui est les ligaments et surtout tout ce qui est les muscles, tout ce qui est la coiffe, ça va permettre de l'envelopper et ce qui va permettre une meilleure stabilité de cette épaule. Et donc pourquoi la coiffe elle est importante ? Très souvent, on a une mauvaise activation musculaire. En gros, tes muscles, tes tendons jouent pas leur rôle de stabilisation, ce qui fait que avec la vitesse, avec la répétition, comme on disait, notamment du service au tennis, ça peut être problématique parce que si tu n'as pas cette stabilité qui est assurée par les muscles de la coiffe, ça va entraîner des compensations ailleurs. Et notamment, en fait, sur la coiffe des rotateurs, tu as, on va dire, 2 voire 3 muscles qui sont rotateurs externes. Tu as l'infraépineux, le petit rond et le supraépineux. Bon, c'est un petit peu différent pour le supraépineux. Et tu as un muscle qui est rotateur interne, le subscapulaire. Et très souvent, c'est cette rotation externe, ces muscles rotateurs externes qui sont faibles. C'est pour ça que très souvent, peut-être ton kiné t'a dit ou tu vois sur Insta, les pros qui font des exercices coude au corps où ils sollicitent un peu les rotateurs externes, c'est un des exercices, un des mouvements qui va être intéressant pour renforcer ces muscles. Mais évidemment, il y aura beaucoup d'autres choses à faire. Et ce qui sera le plus important, si jamais tu as des douleurs d'épaule ou même en prévention, ça va être de progressivement faire des exercices en levant le bras, ou du moins des exercices qu'on appelle overhead, qui se rapprochent de la position du service. Pourquoi on fait ce type d'exercice plutôt que des exercices coude-colle au corps ? C'est parce que les études montrent, notamment à l'EMG, à l'électromyogramme, que tu sollicites plus les muscles de la coiffe quand tu as le bras en l'air que quand tu fais juste des rotations externes classiques. Donc, évidemment, ce type d'exercice et les exercices que tu peux mettre en place de ton côté, ça va dépendre de où est-ce que tu en es. Si jamais tu as super mal quand tu peux lever le bras, quand tu lèves le bras, que tu peux plus servir, etc. Oui, tu vas attaquer par des exercices plutôt simples, plutôt basiques, d'isométrie, de renforcement avec un tempo qui est lent, etc. Mais progressivement, il va falloir faire des exercices au-dessus de la tête. Si dans ta prépa physique ou si dans ta rééducation, c'est des choses que tu ne fais pas, tu ne fais pas des exercices en overhead, tu vas pas renforcer ton épaule et tu vas pas préparer ton épaule au service. Ça, c'est une certitude. Troisième point qui va être ultra important aussi pour comme facteur de risque de l'étude de Anne Couls, comme je disais, qui la met en évidence, c'est le manque de stabilité de ton omoplate. En fait, l'épaule, c'est 5 articulations. Donc, il n'y a pas que la gléno-humérale.
Donc ça, c'est la plus importante, entre guillemets, celle dont on parlait tout à l'heure, qui est instable. On a aussi l'acromioclaviculaire, qui est juste au-dessus, qui est une articulation qui est entre la clavicule et l'os de l'omoplate qui s'appelle l'acromion. Il y a aussi l'articulation qui est devant la sternocostoclaviculaire. Il y a aussi la bourse sous-deltoïdienne, qui est une bourse synoviale qui est en dessous du deltoïde. Celle-ci, elle est entre guillemets minime. Et celle qui est vachement importante, c'est l'articulation entre guillemets de ton omoplate, ce qu'on appelle la scapula thoracique. La scapulothoracique, c'est en gros l'omoplate qui va se plaquer contre ton thorax, contre le grille thoracique, et en gros, elle va glisser selon les mouvements que tu lui demandes. Et très souvent, si jamais elle n'a pas une bonne stabilité et elle n'arrive pas, elle manque de souplesse, ton omoplate, ou elle manque de force, etc., ça peut créer des répercussions sur la coiffe, notamment, parce que si jamais ton omoplate n'encaisse pas les contraintes qu'elle doit encaisser, ça va se répercuter ailleurs. Et typiquement, tu as beaucoup de joueurs de tennis comme ça. Quand tu les vois de dos, torse nu, ils ont l'omoplate qui se décolle. On appelle ça des omoplates en aile d'ange. On appelle ça en anglais des scapula winging. Donc c'est assez courant dans le tennis. Et du coup, très souvent, c'est une faiblesse des muscles qui sont associés. Sur Instagram, j'avais fait récemment un post là-dessus, notamment le trapèze inférieur, qui est un tout petit muscle qui te permet notamment d'avoir une bonne force quand tu as le bras en l'air. Et un autre muscle qui est très important mais très oublié, c'est le dentelé antérieur. C'est en gros celui qui te permet de plaquer l'omoplate contre le grille thoracique, contre ton thorax. Et bon, ça paraît entre guillemets, un peu abstrait, tout ça, avec ces noms un peu barbares, etc. Mais en quelque sorte, si tu veux, le plus important, c'est d'avoir une bonne stabilité de tout l'ensemble musculaire de ton épaule, de l'omoplate, etc. Donc voilà pour ça. Quelque chose qu'il ne faut pas non plus oublier dans les douleurs d'épaule au tennis, et après j'expliquerai un petit peu biomécaniquement les intérêts, etc., c'est les cervicales. Si jamais tu me dis j'ai mal peut-être au niveau de l'acromioclaviculaire, les douleurs remontent un petit peu dans les cervicales, peut-être qu'il va falloir analyser, peut-être qu'il va falloir regarder au niveau du cou, est-ce que tes rêves au quotidien, est-ce que tu arrives à bien tourner la tête de deux côtés, est-ce que si tu penches la tête en arrière, tu te sens pas coincé. Et en fait, les études montrent que tu as 40 voire même 50% des douleurs d'épaule qui peuvent provenir des cervicales. Donc c'est quand même énormissime, ça veut dire que presque une personne sur deux a un problème d'épaule parce que au niveau cervical, ça se passe pas bien. Donc moi, dans tous les bilans que je fais, que ce soit au cabinet ou à distance, j'intègre ou du moins je teste les cervicales. Un test qui est tout simple, moi je fais la test de la main dans le dos, donc je regarde si jamais ça coince pas. Si jamais ça coince et que la personne me dit c'est vrai qu'au niveau des cervicales, je me sens un peu raide, je me sens un petit peu coincé, etc. On fait quelques flexions, quelques extensions répétées ou quelques rétractions, et à chaque fois on reteste. Et si la personne, au bout d'une dizaine de mouvements répétés, me dit je sens que l'épaule est un peu plus libre, là je me dis il y a peut-être une implication cervicale. Évidemment, même si la cause peut être d'origine cervicale, ça va pas empêcher de faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de faire un bon bilan pour tester la mobilité de l'épaule, de tester la force de la coiffe, notamment des rotateurs externes, de regarder la stabilité de ton omoplate. Et en fonction des déficits, il faudra agrémenter la prise en charge, on va dire, du moins orienter la prise en charge là-dessus. Et entre guillemets, le plus important sur les douleurs d'épaule, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est le diagnostic, savoir exactement d'où vient ta douleur, quand est-ce que tu as mal, est-ce que c'est plus au service, est-ce que c'est plus en coup droit, en fin de geste, est-ce que c'est plus en revers quand tu bloques tes revers. Donc voilà là-dessus. Et surtout, comme on disait, parler un petit peu de cette overuse, de cette sursollicitation. Quelle a été tes dernières semaines, comment tu te sens, est-ce que tu as pu jouer, est-ce que tu as changé quelque chose, est-ce que tu as intégré un peu de renfort à côté, qu'est-ce que tu fais en renfort à côté.
Et c'est tout ça auquel il faut penser, c'est tout ça, si jamais t'es kiné, coach, etc., auquel il faut penser quand tu vois ton joueur qui est blessé. Donc voilà là-dessus. Et le plus important, ça va être, le plus important, tu vas rapidement te prendre en charge, le mieux ce sera. La pire des choses à faire, et ça tu t'en doutes, ça va être d'arrêter totalement le tennis. Pourquoi ça va être catastrophique? Alors oui, si tu peux plus tenir la raquette, ok, sur quelques jours, sur quelques semaines, tu vas t'éloigner des terrains. Mais si jamais tu fais plus rien, ton corps il va se désadapter. Donc ton épaule aussi, tu vas perdre en force, tu vas perdre en muscle. Et autant que possible, évidemment en respectant, on va dire, la douleur et ta blessure, tu peux essayer de continuer à jouer. Tout simple, si jamais tu as mal quand tu serres, et pour le moment tu serres plus, tu fais juste des coups par en bas. Et en fonction de ta rééducation, en fonction de ta remise en charge progressive de ton épaule et de ta récupération, tu vas progressivement réintégrer des services. Voilà là-dessus. L'autre point important qui va être indispensable quand tu gères une épaule, ça va être de regarder de manière fonctionnelle comment ça se passe. Au niveau du haut du dos, est-ce que tu tournes bien? C'est ultra important de tester la mobilité thoracique, cervicale on en a parlé, mais surtout la mobilité du haut du dos, parce que si jamais tu manques de rotation, d'extension, c'est pareil, c'est ton épaule qui va plus prendre que ce que ton dos devrait prendre, en sachant que sur les mouvements d'épaule, tu as une certaine participation de ton dos. Si jamais la personne me dit j'ai mal à l'épaule et au final quand testant il lui manque 15-20 degrés à gauche par rapport à droite ou d'un côté par rapport à l'autre, là tu te dis il y a sûrement un problème dans tout ça. Et pour parler un petit peu plus globalement, ce qui va être intéressant, c'est aussi pourquoi pas d'analyser le service du joueur, de regarder la poussée des jambes, qu'est-ce que ça donne, le transfert, la rotation du tronc, qu'est-ce que ça donne, est-ce que les abdos jouent leur rôle, est-ce qu'il fait bien l'arabesque pour intégrer les mouvements des jambes dans le service, ou est-ce qu'il tape qu'avec le bras, il met pas de rotation du tronc, etc. Mine de rien, ça c'est ultra important. Et les études montrent que plus de 50% de la force de ton service vient des jambes, des membres inférieurs et vient du tronc, notamment des abdos. Donc, au final, c'est vrai que dans le tennis amateur, il y a énormément de gens, même jusqu'à des secondes séries, qui mettent que le bras, qui tapent qu'avec le bras. Et au final, si tu mets plus de contraintes que ce que tu devrais dans ton épaule, dans ton cou, dans ton poignet, c'est sûrement une de ces articulations, notamment l'épaule, qui va être mis en cause. Donc c'est vrai que moi j'aime bien faire le point de manière globale. Pourquoi pas regarder comment la personne serre. Évidemment, moi je suis pas coach, je suis pas entraîneur de tennis, mais c'est toujours intéressant dans une prise en charge globale de voir ce que la personne fait, parce que si jamais tu règles son problème d'épaule, tu renforces que son épaule, mais au final tu te rends compte que la personne, elle a aucun tonus au niveau du tronc, elle a pas de force dans les jambes, elle a pas de mobilité au niveau des hanches, elle bouge comme un bout de bois, et au final ça risque de revenir son problème d'épaule. Donc c'est toujours intéressant de prendre du recul. Pourquoi pas voir avec son coach ce qui pourrait être modifiable en termes de prise en charge, mais pour aller un petit peu plus loin, ce serait presque intéressant de bosser les jambes, de faire du squat, de faire des fentes, de faire des sauts dans une prise en charge d'épaule, si jamais ton joueur il met pas les jambes, parce que comme je te disais, 50% voire même plus de la force vient des jambes, vient du tronc. Si jamais ton joueur il se remet à servir à fond et il se remet à réutiliser son épaule, le jour où il va enchaîner les tournois, ça va être la même chose. Donc voilà, c'était un petit peu la parenthèse biomécanique par rapport à tout ça. Donc entre guillemets, pour résumer, ce qui est important dans les douleurs d'épaule ou dans les problématiques d'épaule dans le tennis, c'est de voir un peu ce qui coince. Est-ce que ton épaule elle est assez mobile? Je parle pas de souplesse, je parle de mobilité, c'est-à-dire la capacité d'amener et de générer de la force dans une amplitude. Est-ce que ton épaule est assez forte? Est-ce que tout ce qui est les mouvements au-dessus de la tête, tu gères? Ok, tu fais des rotations externes avec un petit élastique, tu fais 50 rotations externes, c'est ok, mais ça c'est de l'activation musculaire, c'est pas de la force. Est-ce que tu es vraiment capable de générer de la force au-dessus de la tête?
comme je disais, majoritairement les joueurs de tennis ils ont mal à l'épaule quand ils servent, donc c'est pour ça que je parle du service, mais c'est la même chose en coup droit. Est-ce que sur des mouvements qui se rapprochent du coup droit, tu es capable de générer de la force? Ça c'est quand même quelque chose qui est important. Et le dernier point, c'est la stabilité de l'omoplate et comment bouge ton épaule de manière globale. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce que tu as quelque chose qui compense, tu as un point qui compense? Et pour parler de prise en charge de manière globale, est-ce que les cervicales coincent? Est-ce que ton haut du dos, notamment la rotation, notamment l'extension, ça bouge bien? Et au niveau biomécanique du service ou du jeu de manière globale, est-ce que tu mets les jambes? Est-ce que tu pousses quand tu serres? Ou est-ce que tu mets que le bras? Ça aussi, c'est intéressant. Et c'est toujours bien de demander, même des fois la personne ne s'en rend pas compte. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta préparation? Est-ce que tu t'entraînes plus? Est-ce que tu tapes plus fort? Est-ce que tu as changé quelque chose au niveau techniquement? Ça, c'est assez important. Il y a beaucoup de joueurs qui me disent « Ah, j'ai changé de cordage, depuis j'ai mal, je suis passé de multifilament à monofilament. » Ou « Ah, j'ai changé de raquette, je suis passé de 285 grammes à 300 grammes, ma raquette tire. » Ou alors, tout simplement, des joueurs qui ont plus joué, qui se disent « Ah, c'est le matériel, il faut que je change de matériel. » Avant de changer de matériel, prends le temps de t'adapter, regarde ces facteurs dont on a parlé, regarde si tu n'en as pas trop fait, regarde si ton épaule, elle n'a pas un des facteurs de risque dont on a parlé, et en fonction de tout ça, normalement, tu devrais trouver la cause de tes douleurs. Voilà là-dessus. J'espère que cette vidéo un petit peu exhaustive, entre guillemets, sur le sujet, sur les problèmes d'épaule, qui sont ultra courants dans le tennis, vous aura plu. Si jamais ça t'intéresse et que tu aimes ce format, n'hésite pas à t'abonner. Normalement, toutes les semaines, chaque semaine, je vais sortir un podcast de la sorte. Et puis, si jamais tu es intéressé pour en savoir plus ou pour gérer tes problèmes d'épaule, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Allez, je vous dis à très vite la team. Salut!